Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur qui utilise tant puissamment les hommes que les femmes. Je bénis le Seigneur pour cela. Et dommage pour toutes ces femmes aujourd'hui remplies de l'appel, remplies de la puissance de Dieu, qui se retrouvent encore enchaînées par des enseignements qui les amènent à juste s'asseoir à l'église sans toutefois prendre la parole, sans toutefois s'exprimer. À plusieurs reprises, nous avons enseigné dessus, mais la mauvaise compréhension de la Bible amène aujourd'hui des femmes à rester cloîtrées à la maison ou alors à se mettre dans leur coin. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans la littéralité, vous avez du mal à comprendre les profondeurs. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur de ce que il nous a ouvert les yeux par rapport à son travail. Le Dieu que nous adorons nous parle dans sa parole de l'adoration en esprit et en vérité. Mais, vous savez, il est important chaque fois de répéter, parce qu'il y a certains qui n'écoutent jamais et qui n'écoutent pas. Le ministère de la femme et le ministère de l'homme, mais on ne parlera même plus du ministère de la femme ni du ministère de l'homme, mais on parlera du ministère du Saint-Esprit, du ministère de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur et je prie que toutes ces femmes qui sont actuellement tenues dans la captivité par des enseignements qui ne vont pas dans le droit sens de la Bible et de ce que la Bible dit. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de ces femmes vaillantes à travers le monde. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Et également que le Seigneur ouvre les yeux de tous ses serviteurs qu'il a établis sur des églises qui jusque-là n'ont pas encore compris le travail par l'esprit. Le verset qui fatigue, aujourd'hui on va le lire. Gloire à Dieu. Parce que il est important de lire les versets pour que les gens comprennent. Parce que la parole de Dieu le dit clairement, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est la connaissance qui fait périr le peuple de Dieu. Et je prie que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur aide toutes ces personnes et toutes ces femmes à se disposer encore davantage et davantage. Nous allons prendre 1 Corinthiens 14. C'est pas moi qui prêche, mais le Seigneur veut quand même que j'en parle. Donc je vais en parler. 1 Corinthiens 14.
à partir du verset 33. Mais nous allons... Bon, je vais d'abord commencer à partir du verset 33. Et ça fatigue les gens. Gloire à Dieu. La compréhension fatigue. Malgré qu'on parle, personne n'écoute. Et personne n'a envie d'écouter. Je comprends chacun. Gloire à Dieu. Parce que personne n'a envie de rater le ciel. Et surtout que vous allez suivre tout à l'heure, il y a des propos qui sont donnés. Et donc ça permet à certaines personnes, dans leur peur, de ne pas se hasarder à faire l'œuvre de Dieu. Les femmes comme les hommes. Gloire à Dieu. Je prie que chacun soit à l'écoute. Gloire à Dieu. Vous savez, d'abord, ce que je veux dire, la traduction, elle se fait de différentes manières. Mais pour comprendre le fond de ce qui est dit, il est important d'écouter la traduction, la première traduction de base et une traduction et deux traductions pour mieux comprendre. Vous voyez, les pasteurs ont au moins 2-3 Bibles afin de pouvoir mieux cerner le contexte, ou alors c'est que le personnage voulait dire, ou alors c'est que Dieu voulait dire par le personnage, celui qui a parlé. Gloire à Dieu. Quand on dit par exemple de la traduction parler, quelqu'un peut être en train de critiquer quelqu'un et puis je lui dis arrête de parler. Quelqu'un peut être juste en train de bavarder et puis je lui dis arrête de parler. Quelqu'un peut être en train de se disputer avec quelqu'un et puis je lui dis arrête de parler. Ces trois parler dont que j'ai énuméré là, c'est pas les mêmes trois, je veux dire, c'est pas le même parler. De l'autre côté, c'est parce que la personne est en train de se disputer. De l'autre côté, c'est parce que la personne est en train de bavarder. Gloire à Dieu. Donc, il faut comprendre le contexte, ce qui est dit dans le fond. Parce que la mauvaise compréhension fatigue les gens. Gloire à Dieu. On a beau parler, ils sont assis, ils se disent hey, Seigneur, je n'ai pas envie de rater le ciel. Les gens pensent que nous, on a envie de rater le ciel. Donc, on va lire, gloire à Dieu, on va lire la Bible. Gloire à Dieu. Tout est dans les Écritures. Rien n'est en dehors des Écritures. Gloire à Dieu. Je vais prendre ici la Bible selon Louis II. Gloire à Dieu. Et puis la Bible en français facile. La Bible en français facile nous permet de mieux cerner ce que le serviteur, Dieu dit par le serviteur. Parce que ça fatigue les gens. Le Seigneur dit dans sa parole, il y a son œuvre est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Aujourd'hui, le diable s'arrange à museler les femmes et à les laisser assises alors qu'elles peuvent, alors que Dieu les a appelées à son service. Gloire à Dieu. Souvent même elles voient le Seigneur leur apparaître.
leur dit, toi là, tu es ma servante, laisse tout, viens me servir. La femme, elle se trouve cloîtrée dans sa chaise. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, la femme n'a pas le droit de parler. Gloire à Dieu. On va lire le verset. Tout simplement, gloire à Dieu, mais ce n'est pas compliqué. 33, je vais lire à partir de 33, 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Nous écoutons calmement. Et puis chacun de nous va dire ce qu'il entend. Gloire à Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. C'est la version Louis II. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? 37, c'est ça même qui fatigue les gens. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Donne-moi la version français facile pour permettre à ceux qui ont du mal à comprendre ici. Non, on laisse ça là. Voilà. Voilà, tu peux regarder. Gloire à Dieu. Voilà, tout simplement. Et puis chacun de nous va dire de quoi il s'agit. 33. Ici, il est dit, je reprends et puis je lis ici, verset par verset. Tout simplement. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voici la traduction en français facile, pour permettre à ceux qui ne comprennent pas les profondeurs de ce qui est dit là, permettre à ces personnes-là de comprendre. Je reprends. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Lui second. Ici, il est dit, car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. Je pense que ça se comprend, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je prends l'autre verset 34. Lui second. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Gloire à Dieu. Je vais lire ici. Voilà, gloire à Dieu. Comme dans toutes les églises des saints, le français facile, comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu. Les saints, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu. Que les femmes gardent le silence dans les assemblées. Gloire à Dieu. Il ne leur est pas permis d'y bavarder. Gloire à Dieu. Je reprends. Français facile pour mieux comprendre. Comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, les saints,
que les femmes gardent le silence dans les assemblées, il ne leur est pas permis d'y bavarder. C'est la traduction de parler là qui est là, bavarder. Donc Paul était en train de parler du fait de bavarder pour maintenir l'ordre dans l'église. Gloire à Dieu, je continue. Je reprends ce qu'ils ont dit ici, 34, 8 secondes. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Parler qui signifie bavarder. Bavarder. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, je vais tout lire ensemble. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Je lis ici, je reprends aussi, comme dans toutes les églises de ceux qui appartiennent à Dieu, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, il ne leur est pas permis d'y bavarder, comme le dit la loi, qu'elles soient soumises. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de bavarder dans une assemblée. Gloire à Dieu. Voilà. Paul parlait du bavardage dans l'assemblée. Est-ce que selon vous, il est normal que pendant que le pasteur est en train de parler, est-ce qu'il est normal selon vous que les gens se mettent à bavarder? C'est-à-dire l'autre en train de demander des renseignements à l'autre, l'autre demande des renseignements à l'autre et l'autre demande des renseignements de l'autre côté. Il n'est pas normal. Et ça, c'est une ordonnance du Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut comprendre les choses dans la profondeur. Les gens prennent le superflu des choses et ils fatiguent les gens à travers le monde. Ils fatiguent les gens. Sinon, regardez, prenons même la même ordonnance a été donnée par Paul même aux hommes. Du verset 28 au verset 30. Le même verset 14. Suivez. On va suivre ici. La même ordonnance a été donnée aux hommes. Vous suivez 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Le même verset qui est en haut. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Quand il parle à qui? Il parle à tout le monde. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre est assis, sur un autre est assis à une révélation, qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Gloire à Dieu. Voilà, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous se soient instruits et que tous soient exhortés. Reprenons un peu en haut. Allons un peu en haut encore. Au verset 26. Il a dit ici, au verset 26, 14, 26, 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns
ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En fait, le frère qui est ici, le traducteur, il a regroupé frères et sœurs. Je prends la traduction ici. Que faut-il en conclure, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, l'un de vous peut chanter un cantique. C'est l'un de vous, garçon ou bien femme. Frères et sœurs. Un autre apporter un enseignement. Qui peut apporter un enseignement, garçon ou femme? Un autre, une révélation. Qui peut apporter une révélation, garçon ou femme? Un autre, un message en langue inconnue. Qui peut apporter un message en langue inconnue, garçon ou femme? Et un autre, encore l'interprétation de ce message. Que tout cela soit constructif pour l'Église. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Ça fatigue les gens. Maintenant, on repart un peu en arrière. 11. 1 Corinthiens 11, verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 5. C'est le même Paul. Comme les gens disent qu'on dit qu'il ne faut pas que les femmes parlent dans les assemblées. C'est le même Paul qui est en train de parler. Regardez. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Prophétiser, c'est quoi? Je vais vous donner l'explication de prophétiser. Ça signifie quoi? Gloire à Dieu. 11, verset 5. Dans l'autre version, mais si une femme est tête nue, lorsqu'elle prie ou donne des messages, prophétiser là, c'est donner des messages de la part de Dieu. Sinon, comment est-ce que le même Paul qui dit aux femmes de se taire, le même Paul va dire dans la même Bible, les femmes peuvent prophétiser, donner des messages de Dieu. C'est en fait pour vous dire que c'était pour ordonner l'église. Il y avait un désordre dans l'église. Et en ce temps, les femmes n'avaient pas, comment on appelle, étaient tellement mises au second rang qu'elles n'avaient pas toujours l'instruction. Donc, que de bavarder dans l'église, que de désobéir dans l'église, taisez-vous. Si vous avez quelque chose à demander, demandez à la maison. Dans l'église ici, taisez-vous. C'est ça qui fatigue les gens à travers le monde. Les femmes voient Dieu là apparaître. Toi, tu es ma servante. Tu es appelée à travailler pour moi. Et la femme, on lui dit, on dit de ne pas parler. On dit de ne pas parler. Comme on leur dit de ne pas parler, donc, bouche bée. Alors qu'on n'explique pas la profondeur de parler là. Parler là, ça signifie parler là. C'est dans quel sens on disait parler? C'est bavarder. Gloire à Dieu. Voilà. Je vais lentement. Je vais repartir encore sur un verset qui fatigue les gens. Comment est-ce que je peux dire ça? Ok. 1
Prenons 1 Timothée 2. Un Timothée 2. Un Timothée 2. À partir, je vais aller lentement pour, en fait, les gens fatiguent trop les femmes. Vous savez, l'armée de prière est constituée à 80%, 85-90% même de femmes. Gloire à Dieu. Voilà, acclamez pour les femmes. C'est pour mettre un peu fin à ces choses qui se disent. Et puis, bon, c'est des gens qui lisent la Bible comme on a vu quelque chose là. Donc, au lieu de chercher à comprendre ce qu'on voulait dire là, bon, dans leur esprit, dans des faussetés. Et je veux dire à ces personnes-là que, vous savez, c'est aussi un péché quand Dieu dit, et puis toi tu dis que c'est pas Dieu qui a dit, que toi tu as dit. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Je repars en 3 versets. Il est important qu'on en parle en même temps. Puis on va quitter là. Ok. Un Timothée 2, verset... bon, tiens, viens prendre ça. Donne-moi ma fiche, mon petit calepin. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Bon, à partir de 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Profession de servir Dieu. Et je suis, à partir du 11, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme, je ne permets pas à la femme. Ce qui fatigue plus même les gens, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Voilà. Parce que l'apôtre Paul a dit c'est une ordonnance du Seigneur. Mais c'est clair que c'est une ordonnance du Seigneur, le fait de ne pas bavarder dans l'église. Ou bien? Est-ce que quand on vient à l'église, c'est pour suivre les instructions? Maintenant, quand on vient à l'église, tu viens à l'église et tu te mets à bavarder. Qui peut accepter ça, selon vous? Qui peut accepter? C'est quel pasteur? Le pasteur qui accepte ça, il est contre le Seigneur et contre l'évolution des choses de Dieu. C'est une ordonnance du Seigneur et c'est clair. Même quand on était professeur, quand on enseignait, quand un élève bavarde, on écrit son nom en même temps. Parce que le bavardage crée des troubles, ça empêche que les autres entendent. Alors que l'objectif pour lequel nous sommes là, l'objectif c'est quoi? C'est d'entendre, de connaître la parole, de comprendre la parole et de pouvoir grandir spirituellement. Maintenant, si pendant que l'autre est en train d'écouter, toi tu es en train de bavarder, ça devient quoi? Ça devient un désordre. Donc c'est normal que c'est une ordonnance du Seigneur. Aucun pasteur ne peut aller contre ça.
J'ai oublié même. À la fin, il a même dit clairement, attendez, je vais revenir, je reviens sur le verset. À la fin, l'apôtre Paul lui-même, il a dit, voilà, à la fin 40, vous suivez jusqu'à 40, au niveau de 40, 1 Corinthiens 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est l'ordre. Gloire à Dieu. Voilà. Le contraire de l'ordre, c'est désordre. Voilà. Merci. Que la femme, et je prends maintenant 1 Timothée 2, à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Ici maintenant, il parle. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme, voilà, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et voici la raison. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. C'est-à-dire, Adam a été créé le premier et puis Ève après. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais bon, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Paul était encore en train de revenir sur le même ordre dans l'assemblée. Parce que dans l'assemblée, si vous voulez, suivez la version originelle et originale d'origine. Il y avait des femmes qui propageaient de faux enseignements reçus de faux docteurs. De faux enseignements reçus de faux docteurs. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que les femmes étaient eu égard au fait qu'on les ait mis au second plan. Elles n'avaient pas de connaissance en fait. Gloire à Dieu. Donc ça engendrait également un désordre parce qu'elles véhiculaient des informations ou alors des doctrines mal enseignées, de fausses doctrines. Gloire à Dieu. Eu égard à leur méconnaissance de la parole de Dieu. Et parce qu'on les avait mis au second plan. Je ne sais pas si on se comprend. Et l'explication qu'il donne, ici il dit, et ce n'est pas car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. D'abord, je vais poser une question avant de continuer. Quand on dit mère, donc toutes les femmes qui ne sont pas mères ne seront pas sauvées alors? Gloire à Dieu. Il y avait un désordre au sein de l'église locale, créé par le fait de dispatcher les fausses informations, les faux enseignements. Vous savez, tel que nous sommes dans l'église ici, s'il y a quelqu'un qui entre dans l'église avec de faux enseignements, ça risque de pourrir les pensées des gens ici et ça risque de les amener à sortir de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De faux enseignements. Et donc dans l'église locale, c'était pour établir l'ordre.
Vous voyez même, quand il parle d'Adam qui a été formé avant et Ève après, le sang de Jésus-Christ est venu justifier tant la femme que l'homme. Gloire à Dieu. Et même, vous suivez, si on veut prendre, même dans la, je veux dire, dans la forme, c'était des éléments qui étaient liés également à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que les gens se disaient que c'est par la femme que le serpent est entré, ou alors le désordre est entré. Donc, qu'elle se taise. Mais une femme qui est remplie du Saint-Esprit, une femme qui est remplie du Saint-Esprit, elle est guidée par qui? Par le Saint-Esprit. Prenons Galates 5, à partir du verset, prenons Galates. Allons à Galates. Aujourd'hui, on ne parle pas trop. Gloire à Dieu. Galates 5. Verset 18. Gloire à Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quiconque est conduit par l'Esprit, il n'est point sous la loi, parce qu'il ne travaille plus de lui-même, il travaille par l'Esprit Saint en lui. Regardez dans Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Qui vit en toi? Qui vit en toi? Donc qui travaille en toi? Qui donne les révélations en toi? Qui délivre en toi? Quel est le problème? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix donne la pleine mesure autant de l'onction pour l'homme que pour la femme. Tout à l'heure là, c'est tout à l'heure même que j'ai dit aux deux sœurs de travailler aussi. Sinon c'est deux personnes qui devaient passer. Et c'est tout à l'heure le Seigneur m'a demandé de faire passer les sœurs. Les garçons, quand ils sont venus parler là, Dieu s'est manifesté ou bien il ne s'est pas manifesté? Quand les femmes aussi sont venues là, Dieu s'est manifesté ou bien il ne s'est pas manifesté? Voilà. Qu'on arrête d'enchaîner les femmes. Parce que dans le spirituel, on peut t'enchaîner, bien que tu marches normalement, mais tu es enchaîné. L'adoration en esprit, je n'ai pas encore fini. Tu peux être en train de marcher normalement, mais tu es enchaîné. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité, il y a un enseignement que tu as reçu là qui fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alors que la même parole, et puis le même Paul dit, dans Galates 3, verset 28, 27 à 28, regardez un peu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. C'est-à-dire dans l'esprit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Le fait qu'on dise à la femme, tais-toi, ne parle pas, on est en train de la réduire à l'esclavage. Il n'y a plus ni homme, ni femme.
C'est-à-dire, il n'y a plus, dans l'esprit là, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui est dans le corps de la femme là. C'est le même Saint-Esprit qui est dans le corps de l'homme. Gloire à Dieu. En fait, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vraiment les gens ont été muselés à un certain niveau. Et la parole de Dieu le dit clairement. Le Saint-Esprit venant sur vous, vous enseignera toutes choses. Donc, qui enseigne? Qui est le maître de l'église? C'est qui? Donc, quelqu'un qui marche par l'esprit, il n'est plus sous la loi. Si vous voulez prendre la loi, vous pensez que les soeurs qui étaient en train de travailler là, c'était elles-mêmes? Non. Quand elles s'arrêtent là, c'est le Saint guidé par le Saint-Esprit. On a eu tellement de cas. Je bénis Dieu parce qu'il a fait de cette mission une mission véritablement spirituelle. Je bénis le Seigneur. Parce que quand une femme se met ici, c'est pas elle qu'on voit. Si vous voulez demander à Dieu de vous montrer l'état spirituel, c'est pas elle qu'on voit. C'est le Saint-Esprit en elle qu'on voit. Quand tu ouvres les yeux là, c'est le Saint-Esprit que tu vois, c'est pas elle que tu vois. Si j'ai revêtu Christ là, bon, actuellement là, vous voyez ma peau ici. Est-ce que vous voyez ma peau? En fait, je répète, c'est bon de répéter pour permettre aux gens de comprendre parce que ça fatigue les gens. Et des gens utilisent ça comme des éléments pour dénigrer. Ma peau qui est là, vous voyez ma peau ici. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que j'ai revêtu un habit. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand on dit revêtir le Saint-Esprit, c'est revêtir Jésus-Christ. Ça dit que ce n'est plus toi qu'on voit, on voit qui? On voit Jésus. Maintenant, si c'est Jésus qu'on voit, quel est ton problème? Quel est ton problème? Prenons Apocalypse 2. Gloire à Dieu. Bon, laissons cela. Je vais juste dire que Apocalypse aussi le dit. Je voulais entrer dans les... Mais comme on n'en est pas là, je vais juste laisser. Apocalypse aussi le dit. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. La parole de Dieu elle est claire. Donc on peut dire c'est que tu laisses la femme enseigner. Mais on dit la femme Jézabel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit la femme? La femme Jézabel. Le jézabelisme c'est un esprit. Ça peut être dans le corps de la femme comme dans le corps de l'homme. Selon vous, qui peut laisser un homosexuel venir s'arrêter ici pour enseigner les enfants de Dieu? C'est quel pasteur?
Quel pasteur peut laisser un homosexuel ou alors un frère qui a un jean pété? Bon, en français, ça c'est en français ivoirien. Les jeans qu'on déchire. Qui peut laisser un serviteur de Dieu vient avec des jeans ou bien même serrés, qui dessine sa forme, qui est là, et quand il parle, il dit toi là. Gloire à Dieu. Voilà. Qui peut? On ne peut pas non plus laisser une femme exposer ses rondeurs. Elle est là, tout est là. Et puis elle est là, pendant qu'elle marche. Bon. C'est même pas l'enseignement qu'on entend. Parce qu'elle est en train de pourrir l'esprit de ceux qui sont là assis. Et pendant que tu es assis, c'est qu'elle est en train de dire, c'est pas ça que tu entends. Tu vois sa belle forme. Bon, souvent c'est des mini-jupes. Une femme qui est assise là, souvent, elle ferme. Mais pourquoi tu fermes? Tu as mis ça pour qu'on voit. Maintenant, pourquoi quand tu es assise dans un lieu, tu fermes? Il ne faut pas fermer. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de, sont fils de Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Que les gens arrêtent de fatiguer les femmes. Venez, on va servir Dieu bien. Voilà. Quand j'ai posé la question au Seigneur, il m'a dit une femme spirituelle. Et une femme spirituelle. Je ne peux pas mettre non plus un homme qui n'est pas spirituel ici. C'est femme spirituelle et puis homme spirituel. Qui peut s'arrêter ici s'il n'est pas assis spirituellement? Qui? Tu vas venir dire quoi aux gens, aux enfants de Dieu? Un homme spirituel, une femme spirituelle est conduit par l'Esprit de Dieu. Sa vie même, c'est un exemple. Quand une femme s'arrête ici, c'est sa voix seulement, vous ne voulez pas entendre quoi? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est sa voix qui émet des ondes de démons. Aïe. La même voix que tu as là, la même voix, gloire à Dieu. En fait, je le dis vraiment parce que l'œuvre de Dieu a besoin des femmes. L'œuvre de Dieu, actuellement, la moisson est très grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et puis on a muselé les femmes. Vous savez, quand les femmes se lèvent, Satan sait que quand les femmes se lèvent là, c'est tremblement. Voilà, ça c'est puissant même. C'est ce qui fait que les femmes dans ces assemblées-là, elles restent là avec leurs dons et puis ces dons-là disparaissent. Selon vous, Dieu met les dons dans les corps des femmes là, ça vous fait quoi? Ça vous s'assoit pour allaiter bébé? Il pouvait dire, bon, comme les femmes là, je ne permets pas que les femmes parlent, donc je ne mets pas de don en elles. Don là, ça vous fait quoi? Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans l'adoration en esprit, ton intention là, ça vaut l'acte. C'est en cela, regardez un peu Matthieu 5. Je ne sais pas, je veux arrêter parce que ce n'est pas moi qui prêche. Je n'ai même pas encore, voilà.
On prend ici Matthieu 5, verset 21. À partir de 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, Dieu est en train d'annoncer maintenant l'ère de l'esprit. Comment est-ce que dans l'ère de l'esprit les choses agissent? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Désormais, ce n'est plus seulement tuer, mais le fait de te mettre en colère là même, là, déjà tu as déjà commis l'acte. C'est de la même façon dans l'esprit. Quand tu regardes une femme, quand tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère. Tu as déjà couché avec elle. Ce qui fait que les sorciers, un sorcier peut te regarder dans les yeux comme ça, ou bien une sorcière peut te regarder dans les yeux et puis coucher avec toi. Sans que cela ne se soit fait de façon physique. Il y a plusieurs qui... On travaille avec plusieurs qui ont été dans le monde spirituel. Dans le monde de la sorcellerie. Un sorcier, il peut te regarder dans les yeux. Ou bien une sorcière peut te regarder dans les yeux. Si ton esprit est faible, c'est-à-dire si tu repousses, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences aussi à faire les yeux doux, c'est-à-dire elle couche avec toi, sans avoir couché avec toi de façon physique. Et c'est pas sûr que tu comprends. Voilà. Parce que souvent, certains ne comprennent pas. Certains ne comprennent pas. Certains diront, j'ai été l'envoyé de Satan. Il y a certains qui sont charnés qui diront, toi comme ça, toi que je vois là, toi tu as été envoyé de Satan, où ça? C'est des gens qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Donc ça signifie quoi? Le fait que même ce qui est bizarre, c'est que dans leurs assemblées, les femmes s'arrêtent devant les femmes pour parler. Mais elles ne peuvent pas s'arrêter devant les hommes pour parler. Donc les femmes, ce n'est pas les saints aussi. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit, elle n'est pas parmi les saints? Hein? Non, je pose la question. Elle n'est pas parmi les saints? Elle est parmi les saints. Maintenant, si selon vous, une femme ne doit pas parler aux saints, pourquoi est-ce qu'elle s'arrête devant des femmes pour parler? Parce que quand on parle des saints, on parle de l'esprit. Gloire à Dieu. Et puis bizarrement, dans leurs assemblées, c'est les femmes, chaque fois, c'est les femmes que le Saint-Esprit touche pour donner des messages. Je ne sais pas pourquoi les hommes ne sont pas là. Parce que donner un message, c'est prophétiser, c'est enseigner. Voilà. Dans l'air de l'esprit, comment est-ce que je peux dire ça? L'adoration dans la présence de Dieu, ce n'est pas lié à cette chair que vous voyez là. Ça là, c'est physique. Et puis je suis arrêté derrière. Donc ça dit que si je m'arrête comme ça pour prêcher, je ne suis pas en train de prêcher. C'est ça? Ou alors, si dans un village, on est sous l'arbre, et puis on a des gens qui sont assis sur des tabourets, et puis on est en train de donner la parole de Dieu, on n'est pas en train de prêcher. Hein? La parole dit, là où trois sont réunis, je suis présent. Et puis chacun de nous transporte quoi? Le Saint-Esprit en lui. Chacun de nous transporte. Ça dit que le Saint-Esprit est dans ton corps et puis tu marches avec lui. Ça te suit. Parce que ça fatigue. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène à revenir sur ça aujourd'hui. Ça fatigue les esprits des gens. Ça fatigue.
Ça fatigue. Il y a des femmes même, elles-mêmes, ça va. Seigneur, tu es sûr que c'est toi qui m'as appelé? Tu es sûr que c'est toi qui m'as appelé? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a appelé bien. Voilà. On ne peut pas être en train de dire bavarder et puis les gens disent parler, ouvrir la bouche. Il ne faut pas parler. Pourquoi tu parles? On dit ici dans l'église, ici on ne parle pas. Les femmes ne parlent pas. Mais que ça soit comme à la mosquée, parce qu'à la mosquée, les femmes sont loin là-bas. Puis les garçons sont devant. La femme, elle se tait bien, elle est loin là-bas. En fait, c'est comme à la mosquée, c'est tout simple. Mais même quand elle prend le micro pour chanter là, mais elle est en train de parler déjà. Disposez-vous, on va danser. On va louer le Seigneur, on n'est pas en train de parler. Bon. Gloire à Dieu. L'exercice de l'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit. Voilà. Donc, je voulais aussi dire, regardez par exemple, il y a des femmes même qui vont évangéliser. Évangéliser là même, c'est prêcher. Parce que tu es au marché, tu es arrêté. Et tu es en train de parler à des gens. Parmi eux là, il y a des saints. Donc, si tu ne dois pas te tenir devant l'assemblée des saints, il ne faut pas t'arrêter pour évangéliser. Une femme qui prend un téléphone et puis elle s'assoit et puis elle commence à parler de la part du Seigneur. Elle est en train de prêcher. Elle est en train de parler, elle-même là, elle est en train de parler au monde entier. Dans le temps de l'esprit, l'église, c'est pas les 4 murs là qui sont là. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Parce que j'ai dit la fois passée, le jour où on va quitter ici là, le jour où on quitte ici, et puis on dit l'armée de prière n'est plus ici, c'est des tonnes et des tonnes de démons qui vont descendre. Puisque les enfants de Dieu ne sont plus réunis là. Gloire à Dieu. Voilà. C'est un lieu. Le jour où on quitte et puis on dit on n'est plus ici. Que des francs-maçons ou alors des Illuminati viennent s'asseoir pour faire leurs adorations. Qui sera là? C'est Dieu qui sera là ou bien c'est les démons? C'est les démons. Donc l'église, ce n'est pas le lieu que vous voyez là. C'est toi, c'est moi, c'est nous ensemble. Maintenant, même si tu t'assois devant, comment on appelle, un téléphone et tu commences à prêcher. Bon, les femmes aujourd'hui, comme on leur a dit de ne plus parler, elles s'asseyent sur le net et puis elles commencent à prêcher. Parce qu'on leur a dit de ne pas aller dans l'église, devant l'assemblée des saints. Est-ce que les gens comprennent ce qu'on appelle l'assemblée des saints dans l'esprit? Gloire à Dieu. Voilà. Je pense qu'on se comprend. Hein? Voilà. Je pense qu'on se comprend. Ce qui est bon et ce qui est difficile, je ne sais pas pourquoi les gens ne suivent pas cela. Prenons Acte. On va lire ça seulement et puis on finit. Acte 2. À partir du verset 17. Acte 2, à partir du verset 17. Vous savez, il y a certains qui ont été tellement hypnotisés. Quand la femme prend le micro, non, c'est la femme. Je ne me dispose pas. C'est la femme. Je lui dis, Seigneur, si on donne le micro à un enfant ici qui est utilisé par le Saint-Esprit, Dieu va se manifester puissamment.
Voilà. J'ai ma fille, j'aime bien donner son témoignage. Elle avait que 8 ans, 9 ans. Mais elle a prié pour un pasteur. Bon, un pasteur, mais elle a prié même pour un costaud. Je prends d'abord son cas et puis je prends pour le pasteur. Le costaud, il est grand, gaillard. Moi-même, il peut me soulever comme ça. En ce temps, il avait 52 ans. Il y a on dirait, je pense 4 ans ou combien. Voilà. Hein? Voilà, 3 ans, 4 ans par là. Environ 3 ans, 4 ans. Le prophète était en train de prier et puis Dieu lui a dit, laisse ma servante prier. La petite. Dieu, il est un Dieu qui se démontre. Et il avait prié. Rien. Le monsieur n'est pas tombé. C'est la petite de 8 ans qu'elle l'a commandé. Bon, heureusement que comme il était fatigué et chargé, il regardait personne. Lui, il regardait le Seigneur. Gloire à Dieu. Quand elle a commandé, le Saint-Esprit l'a projeté. Quelqu'un qui est costaud, gaillard comme ça. C'est elle qui l'a projeté ou bien c'est le Saint-Esprit? Alors, donc si ce n'est pas elle, bon, vous avez quel problème? C'est la même chose pour un pasteur qui avait un démon Dagon en lui. Il est même là. Et bon, il n'est pas là. Il est une de nos missions vers Katiola. Il est là-bas. Il est dans une de nos missions à Katiola. Armée de prière Katiola. Il y avait Dagon en lui, Dagon. Il a déjà rendu le témoignage, donc j'en parle, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur, c'est pas pour quoi que ce soit. C'est pour expliquer mieux les choses. Les gens priaient, démons là, ça ne sortait pas. On prie. Certes, les autres démons sont sortis, mais ce démon Dagon là. Et Dieu lui a dit, dans l'allée à ma fille, Dieu lui a dit, priez pour mon serviteur qui est là. Donc, la petite fille qui vient vers le papa, ah papa, excusez-moi, est-ce qu'on peut prier pour vous? Dieu dit de prier pour vous. Donc, il est allé en salle, il dit non, il n'y a pas de problème, il était humble. Il dit non, il n'y a pas de problème, il s'est mis à genoux. Bon, Dieu dit de renoncer à l'esprit d'Agon, tout. Il a renoncé, et puis elle l'a commandé. Il a vomi tout ce qu'il avait mangé ce jour-là. Où elle est, qu'elle vienne devant. Actuellement, peut-être qu'elle a 12 ans comme ça. Elle est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment ça. C'est pour vous dire que c'est le Saint-Esprit qui travaille, c'est pas un homme. Voilà. Moi-même, quand je finis de prêcher comme ça, il faut me dire le soir de reprêcher comme j'ai prêché là. Je ne pourrais pas prêcher comme ça. Parce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas. Voilà. J'avais même voulu faire une petite vidéo pour aider les sœurs qui sont un peu en captivité jusqu'à présent. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Si vous voyez un enfant devant vous à la délivrance en train de prier pour vous, ne regardez pas l'enfant. Sinon, vous n'allez pas vous disposer. Regardez le Saint-Esprit. Voilà. Quand vous regardez le Saint-Esprit fait son travail. Pas l'enfant. Mais ce n'est pas l'enfant. Mais les enfants sont plus grands spirituellement que les grands. Ça, je vous dis ça clairement. Les plus dangereux dans le monde de la sorcellerie, là, c'est les enfants. L'enfant, il agit avant de réfléchir. Le grand, il réfléchit trop. Donc, ça fait de lui quelqu'un qui ne peut pas monter à une certaine dimension. Alors que l'enfant, il s'en fout. Tu lui dis, donne ton papa ou bien donne ta maman.
C'est maman, prenez-la, ça pouvait donner quoi? Avion. Prenez ma maman, vous allez la tuer. C'est la seconde. Alors que le spirituel a besoin qu'on exécute. Le spirituel a besoin d'exécutants. Pas de gens qui viennent trop réfléchir. Tu viens suivre la parole de Dieu. Un point, beaucoup de traits. Que le Seigneur soit béni.